plutôt boudé par les touristes qui visitent Paris. Et pourtant, le Panthéon, construit au XVIIIe siècle, fut le premier grand monument de la capitale. Des personnalités illustres y sont inhumées. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, la devise qui figure au fronton ne laisse aucun doute. Il abrite 76 hommes et seulement 4 femmes. À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Simone Veil le 1er juillet prochain, le monument met les femmes à l'honneur avec notamment des conteurs fous qui retracent l'épopée de Marie Curie, Germaine Tillion ou encore Marianne. Une balade au crépuscule qu'ont faite pour nous Anne-Charlotte Varin et Nicolas Grimard. À la tombée du jour, sur les hauteurs du Panthéon, les fantômes des grands hommes reprennent vie. Raconte à grands coups de larmes et de rire toute son histoire. Des histoires non pas pour s'endormir, mais pour découvrir. Et dans le rôle des troubadours, la troupe de la Cour des Comptes. Des détails. La mémoire est un bijou, une pierre qui n'a pas besoin qu'on la taille. Raconter la mémoire des 4 femmes du Panthéon. Pour avoir le droit de reposer dans ce club très fermé, il faut avoir participé à la grande histoire. Mais l'histoire, elle, peine encore à rendre hommage aux femmes. Avant d'être la maison des grands hommes ici, c'est surtout la maison d'une grande femme. Et la première grande dame à entrer au Panthéon pour son propre mérite en 1995, c'est Marie Curie, une physicienne 2 fois prix Nobel, à un moment où la science était encore très masculine. À l'époque, dans les amphithéâtres de médecine, la règle est très simple. Les femmes et les métèques, au fond. Bientôt, elle sera rejointe par une autre légende, Simone Veil, qui a porté la loi autorisant l'avortement. Alors, préparer son arrivée, c'est aussi redonner vie à toutes les autres. L'idée étant que, par les contes, on peut apporter une vision sur un lieu qui peut être un peu intimidant, un peu imposant comme ça, avec des personnalités qui sont incroyables, mais qui ont toutes des histoires, des grandes et des petites. Et c'est là aussi toute la force du conte, c'est par effraction faire rentrer des grands messages. Je vais vous raconter une petite histoire, mais il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus grand qui se cache en dessous. Soudain, le Panthéon se peuple d'ogresses, de femmes invisibles, de vierges consacrées. Car pour raconter les combats menés par ces grandes dames, le réel ne suffit pas. Toutes vos histoires font notre mémoire. Une balade au